Bonjour à tous. Première vidéo de l'année, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année, qu'elle vous apporte plein de bonnes surprises et de réussites. Je sais, je suis un peu en retard pour les vœux, mais cela fait toujours plaisir. Donc cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est un peu normal car vu la saison, il n'y a pas grand chose à dire au potager. J'utilise ce temps pour la réflexion, le repos et je recharge les batteries pour la saison prochaine. Vu le temps et le froid, je me suis dit que pour vous donner envie pour l'année qui arrive, de peut-être avoir un potager et de cultiver vos propres légumes, je voulais vous montrer ma meilleure récolte de tomates de l'année dernière. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un très petit potager et je mise pas mal sur la saison d'été pour pouvoir avoir de beaux légumes et les surplus je les conserve. J'utilise alors trois méthodes de conservation. La stérilisation avec des bocaux et un stérilisateur, la congélation avec un congélateur et le séchage surtout pour les aromates. Je pratique cela pour pouvoir manger ces légumes en hiver et ça fait tellement du bien. Donc sur la saison dernière, sur ce petit terrain, j'ai réussi à récolter environ 70 kg de tomates. Ce qui en fait, si on compte que j'avais environ 100 pieds de tomates, ce n'est pas énorme. En moyenne, un pied de tomate, selon la variété, peut fournir environ entre 2 et 3 kg de tomates. Tous les pieds de tomates n'ont pas fourni, c'est pour cela que je mise sur la quantité de pieds que je mets. Chaque pied de tomate est différent. Il y en a qui tombent malades, d'autres avec la chaleur, les fleurs coulent. Il y a aussi l'emplacement, le soleil, semi-ombragé et ombragé. Bref, j'ai une récolte assez moyenne. Bref, si on compte ma moyenne, j'ai environ 1,4 kg par pied de tomate. Je pense que ça vient encore de mon terrain qui est encore assez neuf, il a seulement 2-3 ans et il n'est pas assez amendé, il est encore très argileux, très dur et donc il faut que j'aère encore ce terrain. Donc pour l'année qui arrive, je pense que je vais encore amender ce terrain avec du compost de ville pour pouvoir l'amener pas mal de carbone dedans, pour pouvoir l'aérer. Et surtout niveau variété de tomates, je vais en amener peut-être deux autres. Car actuellement j'avais misé que sur trois variétés. Et une variété, je pense, la tomate russe, c'est des vieilles graines que mon père a données. Je pense qu'avec le temps, les graines ont un peu dépéri. Et ça m'a donné des tomates, mais pas comme avant. Ça a changé, je pense, ça a dû réduire avec le temps. Peut-être dans la sélection des tomates, des graines plutôt. Je pense que c'est un mauvais choix. Et donc voilà. Pour ce qui est tomates Montfavet, ça a pas mal donné. De belles tomates moyennes en grappe sur les pieds. C'est vraiment agréable. Et pour les tomates cerises, toujours idéal pour les apéritifs, même pour les quand on va dans le jardin, on picore dedans, c'est vraiment top. Donc je vais apporter pour la saison prochaine un peu plus de variété dans mes tomates. Et donc je vais faire le choix en fonction de ce que je vais voir actuellement sur d'autres vidéos ou sur des magazines. Donc le choix se fera pas forcément sur les tomates bizarres. Je veux de la production dans mon petit potager, donc je vais faire mon choix en fonction de la quantité de tomates que peut produire un pied de tomate, et que les tomates soient bonnes. Donc sur ce petit potager, j'ai récolté aussi pas mal de courgettes. Donc j'ai commencé à peser, après j'ai eu un petit problème avec mon fichier, donc ça a un peu cafouillé. Donc en moyenne, j'ai dû en prendre peut-être entre 50 et 60 kilos. J'ai aussi pas mal récolté de cornichons, de poivrons, de butternut, de citrouilles. Et pour les concombres, j'ai dû rater dans ma sélection de graines où j'ai un peu cafouillé et j'en ai pas eu. Donc voilà, on fera un peu plus attention l'année prochaine. Donc seulement ce petit potager, seulement avec entre 5 à 10 légumes, ça donne déjà assez de boulot et ça va très bien pour vous nourrir tous les jours. Vu la taille du potager, je ne peux pas faire de pommes de terre, autrement ça me prendra trop de place. Donc les pommes de terre, je les achète. Et donc tout ce qui est féculent, souvent, bah, j'achète parce que j'ai pas assez de place. Il faudra un plus grand terrain. Donc c'est vrai que j'ai un petit terrain en pelouse à côté et je n'ai pas forcément envie de passer en potager car mes enfants vont être un peu tristes sinon. En parlant des féculents, en fait, je recherche dans mon potager le rapport temps passé, qualité et prix. Et faire du fécu dans le jardin, j'en vois pas trop intérêt. C'est pas très cher dans le commerce.
Et puis il n'y a pas une grande différence de goût entre une pomme de terre faite au potager et une pomme de terre faite dans le jardin, que contrairement à une tomate, il y a vraiment une grosse différence de goût entre ce que vous faites au potager et ceux du commerce. Ou à part d'aller chez un tout petit producteur que vous connaissez, et là oui effectivement, là oui le goût sera là. Donc je recherche vraiment le temps passé, prix et la qualité. Voilà. Et puis surtout que quand vous faites vos légumes dans votre propre potager, le bilan carbone est très faible. Vous ne faites pas d'aller-retour, il n'y a pas d'emballage. Et puis vous avez la satisfaction de l'avoir fait vous-même. C'est très appréciable. Donc là, dans la vidéo que l'on voit actuellement, j'ai dû ramasser 10 kg de tomates et la vidéo dure 11 minutes. Donc vous voyez, c'est quasiment 1 minute pour ramasser 1 kg de tomates. Rien pour ramasser 10 kg de tomates, il faut environ 11 minutes. C'est déjà quand même assez long. Et on n'a même pas encore transformé ces tomates en nourriture. Voilà. Soit vous les préparez en salade ou en conserve, et ça prend forcément du temps. C'est pour cela que quand on fait un potager, il faut quand même être un petit peu ingénieux, penser à des choses pour gagner beaucoup de temps. Tout ce que vous gagnez comme temps, c'est ce que vous pouvez faire encore autre chose au potager. C'est pour cela que j'ai mis plein de choses, c'est plein de petits trucs au potager pour gagner du temps. Et puis pour optimiser la production. Et puis il faut aussi savoir doser la quantité de choses que vous mettez au potager pour pouvoir pas trop en mettre, pas gaspiller et avoir le juste milieu pour pas perdre trop de temps. Donc là on est quasiment vers le 10 janvier et donc on va bientôt attaquer les premiers semis. Donc là je vous ai fait une vidéo de ma récolte de tomates, c'est pour vous donner envie euh, à vous de pouvoir faire de tomates cette année. Et on va commencer à faire la semis, je pense, fin février. Donc j'espère que ce petite vidéo de rappel montre les bonnes choses du temps passé avant pour pouvoir arriver à cet aboutissement. C'est génial de voir cette finalité, enfin. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo. Elle dure 11 minutes et demie, je sais plus. Donc je vous souhaite encore une bonne année 2021 à vous. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis à bientôt. Bye bye.